Aujourd'hui, on est à Montréal pour la fête de mon ami Miro. Et j'ai pensé que ça pourrait être l'occasion parfaite pour vous parler de mon amitié avec Miro. Donc en fait, comment on s'est rencontrés, c'est que quand on était plus jeune, j'avais environ 8-9 ans, puis Miro 7-8 ans, on prenait des cours de théâtre ensemble à l'école de théâtre de Martin Goujon à Granby. Et au premier cours, je suis allé m'asseoir à côté de lui et d'après moi, on a passé tout le cours ensemble parce que au deuxième cours, il m'arrivait avec une invitation pour sa fête. Et quand Miro était petit, c'est tout le temps lui qui avait les invitations de fête les plus originales parce que sa mère, c'est une artiste. Donc quand il vient le temps de créer quelque chose, c'est tout le temps originalité x 1000. Et cette année-là, c'était une avion papier. Et je sais pas si Miro aurait pu imaginer que plusieurs années plus tard, il allait sortir un album qui allait s'appeler Avion Papier. Par la suite, Miro et moi, on s'appelait à tous les dimanches pour se voir. Et ce que je trouvais cool, c'est que quand j'arrivais chez Miro, on jouait pas aux jeux vidéo, on trouvait tout le temps un projet original à faire, que ce soit... on a fait de la radio, on a eu environ 4-5 stations de radio différentes avec les 3 mêmes tonnes qui jouaient tout le temps, Avril Lavigne, Simple Plan, puis d'autres bands de notre âge comme ça. Et aussi, on faisait de la musique. Miro jouait déjà du violoncelle depuis qu'il avait 2-3 ans, fait il était déjà assez avancé, puis moi j'essayais de le suivre. Mais aussi, on faisait des films, ce qui a créé un des plus gros symboles de notre amitié, qui était Kakuta Production. Ça, ce mot-là, c'est parti d'une inside qu'on a eu quand on était plus jeune, on était à la ronde. Et en arrivant en haut de la première descente du Goliath, j'ai crié « Ok, à go, on crie Tekakwita !» Puis depuis ce temps-là, c'est devenu le mot qui relie toutes nos aventures, qui symbolise vraiment toute notre amitié depuis qu'on est jeune. Tellement qu'on s'est fait tatouer au-dessus du genou gauche ici, on s'est fait tatouer le mot Tekakwita, les deux au même endroit, au même moment. Puis en gros, c'est là que je voulais en venir avec cette vidéo-là, c'est que pour moi, dans ma conception de la vie, c'est important d'avoir une amitié comme ça parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une grosse gang d'amis, mais seulement quelques vrais amis, c'est ça le plus important parce que, par exemple, quand j'étais au secondaire, j'allais pas à la même école que Miro et j'étais pas forcément le gars le plus populaire de mon école, j'avais pas beaucoup d'amis, mais ça me dérangeait pas, je m'en foutais totalement parce que je savais que j'avais Miro, je savais que j'avais cet ami-là avec lequel je pouvais dire tout ce qui me passait par la tête puis je savais qu'il allait comprendre exactement ce que je voulais dire parce qu'on raisonne puis on pense de la même façon. Puis cet ami-là avec lequel tu peux juste le regarder dans les yeux sans forcément faire de face puis il va comprendre à 100% ce que tu veux dire. Puis je trouve ça important parce que parfois en amitié, on peut avoir peur avec certaines personnes que tout dépendamment de ce qu'on va dire ou de ce qu'on va faire, si on fait un faux mouvement, l'amitié pourrait se finir comme ça. Mais c'est ça que je trouve le fun avec l'amitié avec Miro, c'est que ce feeling-là, ce sentiment-là de fragilité d'amitié est inexistant totalement. Je sais que Miro pourrait vivre à San Francisco, moi je pourrais vivre à Hong Kong, puis je sais que l'amitié resterait le même si on est 6 mois, 1 an, 2 ans sans se voir, l'amitié resterait tout le temps au même niveau, puis il pourrait pas descendre parce que justement, en dessous de ce niveau-là, ça va être très imagé, là, mais en dessous de ce niveau-là d'amitié, on a notre base. Quand je dis la base, c'est tout ce qui fait qui tu es. Par exemple, ta famille, tes amis, tes qualités, tes défauts, c'est vraiment ta base. C'est indestructible. Quand tu rentres dans la base, c'est fini, t'es là pour la vie. Puis justement, en dessous de notre niveau d'amitié, il y a notre base, de Miro puis à moi, qui fait qu'il s'est tellement passé d'affaires dans notre vie, ensemble, on a tellement vécu d'aventures que les racines de notre amitié est vraiment ancrée dans cette base-là, puis c'est vraiment rendu indestructible du point de vue que il pourrait arriver n'importe quoi de vraiment affreux, genre atroce, que je sais que j'aurais tout le temps Miro. Que Miro, l'amitié avec Miro, comme le tatou qu'on s'est fait, et c'est pour la vie, c'est indestructible, au point même que je sais que Miro pourrait, c'est con là, mais il pourrait me couper la main, puis je sais que ça pourrait prendre du temps là, mais je pardonnerais parce que quand t'as une amitié comme ça, comme celle que j'ai avec Miro, une fois que tu l'as, tu veux pas la laisser partir parce que ça devient justement, comme je l'ai dit, une partie importante de ta vie. Bonne fête. Merci. Tristan, j'ai une proposition à te faire. Mais moi, c'est quoi ta proposition? Parler que dans le champ de Madame du Péculant, il y avait l'esprit d'un fantôme meurtrier.